Il est 13h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Commençons ces bulletins avec une brève célébration ce jeudi 2 novembre de la journée internationale contre l'impunité de crimes commis contre le journaliste partout dans le monde. Selon l'UNESCO, un grand événement est prévu à Washington DC et portera sur le thème de la violence exercée contre le journaliste, l'intégrité des processus électoraux et le processus du leadership public. En République démocratique du Congo, l'impunité reste un défi important et complexe à relever. D'après l'ONG Journalistes en danger, 523 cas d'attaques diverses ont été enregistrés depuis 2019. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qui a examiné la situation économique au niveau tant national qu'international. À l'international, le comité de conjoncture économique a passé en revue le rapport de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté et celui de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Fiston Leko a recueilli les propos. Nous avons donc examiné la situation économique pour la période allant du 16 au 27 octobre. Et comme d'habitude, on a commencé par le contexte international et à ce sujet, on note la publication de 2 rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ce sujet, le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par le CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et porte sur la dépendance des pays en voie de développement sur les produits de base. Et comme vous le savez, une dépendance de ces pays, cette dépendance de ces pays sur les produits de base les expose aux chocs mondiaux. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais. Et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Le comité a échangé autour de la question de l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers et des mesures ont été proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie et que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. En sport, la Confédération africaine de football a rendu publique la liste de 30 joueurs sélectionnés pour les titres du Ballon d'Or africain. La République démocratique du Congo y est représentée par 2 joueurs, à savoir Chancel Mbemba et Fiston Kalala Mayele. Plus de détails avec Blessed Kuzola. La Confédération africaine de football a publié ce mercredi 1er novembre 2023 la liste de 30 joueurs nominés pour le trophée de Ballon d'Or africain. Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu, et son compatriote Fiston Kalala Mayele aux côtés de Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Thomas Partey, Yves Bissouma, Vincent Aboubakar, Achraf Hakimi, Yassine Bonou et Seko Fofana. La cérémonie de remise des trophées aura lieu le samedi 11 novembre prochain à Marrakech au Maroc.
L'attaquant congolais Glody Lilepo Maccabi figure parmi les nominés dans la catégorie meilleur joueur évoluant en Afrique. Ils sont donc au nombre de 30. Rami Beissebaini de l'Algérie, Riyad Mahrez d'Algérie, Edmond Tapsoba du Burkina Faso, Franck Zambo Anguissa du Cameroun, Vincent Boubacar du Cameroun, Ibrahim Sangaré de la Côte d'Ivoire, Seko Fofana de la Côte d'Ivoire, Chancel Mbemba et Fiston Kalana Maele de la République démocratique du Congo, Mahmoud Abdel Monem et Mohamed El Chenaoui, mais aussi Mohamed Salah de l'Égypte, Mohamed Koudous, Thomas Partey du Ghana, Serou Girassi de la Guinée, Yves Bissouma du Mali, Ashraf Hakimi, Azedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat et Yaya Jabran, Yassine Bonou et Youssef Nesri du Maroc, Peter Chaloulile de la Namibie, Victor Osimhen du Nigeria, Sadio Mané et Pape Matar Sarr du Sénégal, Persito de l'Afrique du Sud et Mohamed Ali Ben Romdan de la Tunisie. L'Ouganda va mettre fin à l'importation du pétrole venant de Kenya. Voilà ce qu'a annoncé cette semaine le ministre ougandais de l'énergie. D'après lui, c'est Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise de pétrole. Suivez cet élément d'Africa News. Jusqu'à présent, l'Ouganda importait son pétrole du Kenya. Mais bientôt, les compagnies pétrolières devront s'approvisionner auprès d'une entreprise internationale. C'est ce qu'a annoncé cette semaine la ministre ougandaise de l'énergie. Désormais, c'est Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise de pétrole, qui à son tour le vendra aux exploitants de stations-service. Selon les données de la Banque centrale ougandaise, le pays a importé pour 1,6 milliard de dollars de produits pétroliers en 2022. L'Ouganda étant enclavé, il importe 90% de son or noir à travers des sociétés étrangères, un système qui l'expose parfois à des ruptures d'approvisionnement et à un prix du carburant élevé. L'Afrique de l'Est dispose de moins d'1% des réserves mondiales de pétrole, concentrées principalement dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les récentes découvertes de gisements en Ouganda font l'objet d'un vaste projet pétrolier par le géant Total. Composé de plus de 400 puits de pétrole, il est source de controverses en raison de son possible impact sur l'environnement et violation de droits humains. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition à 19h30 avec Patrick Ilunga.